Bonjour Facebook, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver en ce jeudi 13 h, notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que tu vas bien. Ici Anne-Claire Curtil sur sa page personnelle. J'espère que tu as passé un bon début de semaine, un bon début de journée. Dis-moi comment tu vas aujourd'hui, dis-moi comment se passent les choses pour toi actuellement. N'hésite pas à me faire un petit coucou, à me mettre un commentaire, à me mettre un hashtag replay aussi, si des fois tu me regardes un petit peu plus tard. Fais-moi un petit coucou. Voilà, j'espère en tout cas que tout va au mieux pour toi. Coucou Mathilde, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce petit mot. C'est toujours agréable pour moi de voir que vous êtes là. Je me sens un petit peu moins seule pour vous parler, vous partager en tout cas ce qui me semble important à chaque fois, ce qui m'inspire. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un truc qui peut être un petit peu à la mode. On va parler d'alignement et de positionnement, à savoir du coup comment être en accord avec qui on est et puis ce qu'on vit. C'est vraiment ça finalement quand on parle d'alignement. Et puis du coup, en quoi c'est important d'arriver à maintenir le cap, à maintenir le cap de son équilibre personnel sans culpabiliser. Pourquoi c'est important de se respecter d'abord pour être respecté? Pourquoi savoir se positionner et oser dire non sans culpabiliser, c'est hyper important dans sa vie quotidienne pour ne pas se faire bouffer justement par tout ce qui nous entoure. Parce que quand on choisit pas, c'est finalement les autres ou les circonstances qui choisissent pour nous. Ça peut être nos peurs également et nos croyances qui font en sorte que finalement c'est pas nous qui soyons vraiment aux commandes de notre vie. Comment, quand je dis non à quelqu'un, quand je dis non à une situation, quand je dis non à quelque chose que je n'ai pas envie de vivre, de quelle manière finalement je me dis oui à moi surtout. Et puis qu'est-ce que tu gagnes à oser? Qu'est-ce que tu gagnes à oser t'affirmer dans ce que tu veux vraiment? Pourquoi c'est important de faire de soi sa priorité? Pourquoi c'est juste pas possible de demander, d'attendre en tout cas, d'être aimé quand déjà on s'aime pas soi-même? Pourquoi justement c'est important de se choisir dans ce que l'on estime être le meilleur pour soi? Et je dis bien soi, c'est-à-dire pas ce que nos parents pensent que l'on devrait être, pas ce que la société pense que l'on devrait être, mais vraiment de soi à soi en fait. Être aligné avec soi-même, c'est finalement s'écouter, s'écouter profondément, arriver à savoir quels sont concrètement nos besoins, nos envies, ce qu'on veut. Et j'insiste sur le ce qu'on veut parce que bien souvent, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus, mais arriver à savoir concrètement ce que l'on aimerait, c'est pas si simple que ça, en tout cas pas toujours. Et puis qui l'on a envie d'être aussi, surtout. Parce que vouloir les choses, c'est déjà une première idée, un premier pas, mais qui l'on a envie d'être en fait, quelle personne j'ai envie concrètement d'incarner dans ma vie. Et puis il y a cette histoire de culpabilité aussi. Parce que la culpabilité, c'est un inconfort émotionnel au final. Qu'est-ce qui se cache derrière? En général, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas plaire, on a peur qu'on nous renvoie une image de nous qui ne nous ressemble pas, ou en tout cas qui ne nous plaît pas. On peut avoir peur du conflit aussi, et puis on peut penser que on n'est pas très légitime et que l'autre, de façon générale, peu importe qu'est-ce que l'on met derrière l'autre, c'est mieux que nous parce que au fond, on a un terrible manque de confiance en soi. Ça, c'est important pour le coup, d'aller le visiter et d'aller voir ce qui se joue pour soi à ce niveau-là pour ne pas rester dans des choses qui s'inscrivent finalement un peu comme des schémas répétitifs et que l'on revit en permanence tant que, entre guillemets, on n'a pas compris la leçon. Si t'es pas clair avec toi-même, finalement c'est quelque chose qui laisse prise à l'emprise. Parce que les incertitudes, les blessures, quand on a un peu des failles comme ça, certaines personnes le remarquent un peu comme si c'était gravé sur votre front. Du coup, elles sentent le malaise, le manque d'estime pour soi, et elles ont tendance à prendre le dessus pour soi. Et je caricature un peu, quoique des fois c'est quand même vraiment ça. Tu peux être finalement un peu comme un pantin, une bouteille à la mer qui se fait balloter, sans vraiment savoir qu'est-ce que je veux moi au fait.
Bonjour Caro, ça me fait plaisir que tu sois là. L'alignement, finalement, c'est cette verticalité entre ce que je pense, ce que j'ai dans la tête, ce que je ressens dans mon cœur, et puis ce que je fais. C'est vraiment cette verticalité-là. Si tu fais quelque chose, mais que dans ton cœur, ça sonne pas très juste, et puis en plus que tu penses que c'est pas pour toi, ou que t'es pas légitime, ou que, non mais au fond, c'est pas vraiment ce que tu veux, forcément, ça crée de l'incohérence, et c'est ça qui fait que tu ne vis pas ce que tu aimerais vivre. Qu'est-ce qui fait concrètement le plus de sens pour toi? Qu'est-ce qui te met en joie quand tu as un choix à faire, quand tu as une décision à prendre? Je t'invite dans ces cas-là à faire un peu l'exercice de est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Et ça peut paraître un peu bateau, mais en fait, si tu sens que, ok, si je dis ça, je me sens bien, je me sens comme une évidence, je suis vraiment ok avec ça, ok, donc ta réponse, tu l'as. Par contre, si tu te sens mal, si tu sens que c'est lourd, si tu sens que ça te plombe, que pour toi c'est une contrainte, que t'es pas bien avec ça, ta réponse, tu l'as aussi. Et du coup, c'est que c'est pas la bonne chose pour toi. Et c'est complètement ok. Et c'est important que tu arrives à t'écouter à ce niveau-là. Donne-toi vraiment le droit de faire et d'être ce qui t'inspire. Ce qui est important dans ta vie, c'est que tu te ressembles. Pas qu'elle ressemble à quelqu'un d'autre, à ce que tu penses que tu devrais être. Pas qu'elle ressemble à ce que tes parents ont peut-être projeté pour toi. Pas qu'elle ressemble à la vie de ta meilleure amie ou je ne sais quoi. Mais qu'elle te ressemble à toi. Et ça, c'est hyper important. Et souvent, on a l'impression que, mais on est qui en fait pour oser prétendre à telle ou telle chose? Pourquoi moi, je pourrais alors que peut-être d'autres ne le peuvent pas? Et pourquoi pas en fait? Et pourquoi pas, tu aurais le droit d'être heureuse de la façon dont ça t'inspire? Pose-toi vraiment la question parce que cette autorisation-là, je la trouve hyper importante dans le sens où souvent on est dans l'attente par rapport aux autres. Souvent, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de nous dire que ce qu'on fait c'est bien, on a besoin d'être valorisé. Ok, mais pourquoi tout ça, tu te l'apportes déjà pas à toi? Si les autres trouvent que ce que tu fais c'est chouette, génial. Mais du coup, c'est un peu, tu vois, la cerise sur le gâteau et pas ce qui doit être décisif dans ce que tu vis, dans ce que tu décides pour toi. Et ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui se cache, du coup, derrière le fait que, des fois, dans certaines situations, tu culpabilises à fond? Et ça nous arrive toutes, hein, notamment en tant que maman, entre autres, parce que ça nous arrive dans tous les domaines de notre vie. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, euh, tu t'autorises pas ou tu n'oses pas à faire garder tes enfants pour te faire une soirée pour toi? Est-ce que tu trouves que tu serais une terrible, mauvaise maman si tu ne passais pas une soirée de temps en temps avec tes enfants parce que tu t'éclates avec tes copines ou que tu te fais un truc qui, toi, te fait du bien? Alors que tes enfants, ils vont forcément s'en rendre compte que leur maman est plus épanouie, leur maman, elle s'amuse, leur maman, elle n'est pas que maman, elle est aussi une femme, et que du coup, elle s'est tellement nourrie de l'intérieur quand elle s'est autorisée à faire quelque chose pour elle, qu'après, elle a encore plus d'amour et plus d'énergie à donner. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai une personne la dernière fois qui m'a dit, mais tu sais que moi, j'ai attendu mes 50 ans pour m'autoriser à partir en voyage avec mes copines. Parce que mon mari voulait pas, qu'il n'était pas prêt à ça, et que du coup, je voulais pas le laisser toute seule, je voulais pas qu'on s'embrouille. Et du coup, j'ai attendu 50 ans. Pourquoi? Et c'est déjà génial, et c'est pas du tout un reproche, hein, qu'on s'entende bien. C'est déjà génial, du coup, que cette personne se soit autorisée à un moment donné. Mais on n'a pas de temps à perdre, en fait. On sait tous à quel point la vie peut être courte parfois. Alors je sais que ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et constater bien des fois autour de moi. Et que pourquoi être toujours dans cette attente de oui, mais on verra plus tard. On va attendre que, je sais pas, les planètes soient alignées ou que ça soit le bon moment.
Et en fait, il n'y a jamais de moment idéal, il n'y a jamais de moment parfait où tout le monde est OK, où on est sûr de ne pas faire de vagues, que tout le monde sera d'accord avec nous, etc. Ça n'arrivera pas. Alors, fais les choses pour toi de la meilleure façon que ça soit possible d'agencer tout ça, mais cesse en tout cas d'être dans cette attente perpétuelle d'approbation. Tu sais, un peu comme quand on est à l'école et que on a ce truc-là d'attendre la bonne note, qu'on nous donne un bon point parce que on a été conforme à ce que l'on attendait de nous. Déjà, on n'est plus à l'école et quand bien même dans l'école de la vie, ça se passe pas comme ça. Donc, autorise-toi et positionne-toi franchement dans ce que tu as envie, dans ce qui t'inspire, dans la personne que tu as envie d'être, au-delà de tout ce qui peut être attente extérieure, afin que vraiment tu puisses te diriger dans ta vie avec le plus de fluidité possible. Si t'es pas là-dedans, c'est que quelque part il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui n'est pas aligné en tout cas avec toi. Si aujourd'hui il y a des domaines de ta vie dans lesquels tu ne te sens pas justement aligné, qu'est-ce qui pourrait, selon toi, contribuer davantage à ton équilibre? C'est-à-dire que si tu n'as pas les idées claires par rapport à ce qui participe à ton bien-être, à ce qui te nourrit, à ce qui te vide de ton énergie, ou à ce qui te met la boule au ventre, forcément c'est quelque chose avec lequel tu peux vite te laisser embarquer. Donc, sois vraiment clair avec ça, un peu comme si tu faisais un tableau à 2 colonnes. Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui me plombe? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui est dans la contrainte? Qu'est-ce qui est léger? Qu'est-ce qui est super lourd? Je t'invite à me dire si tu as envie en commentaire, voilà, comment ça résonne pour toi, si tu arrives à avoir ce discernement déjà dans ta vie de façon générale, par rapport à ce que tu peux observer parfois dans justement toutes ces situations-là où là, je me sens pas alignée, je sens que ça résonne pas, je me sens mal à l'aise avec une situation, je me sens mal à l'aise avec une personne, et voilà, je me sens pas bien en tout cas. Il faut savoir qu'il n'y a pas une voie magique, une voie dorée de l'épanouissement qui soit toute tracée un petit peu comme un mode d'emploi. Et que tu ne peux jamais tout maîtriser et qu'il n'y a jamais de garantie. Et que c'est souvent ça aussi qui fait peur. C'est le fait, voilà, d'oser. Oui, mais alors si je dis ça, comment ça va être pris? Et on commence à se faire tout un vélo de suppositions et de choses comme ça qui, en fait, parfois ne sont même pas réelles. Mais parce qu'on va leur donner du crédit et parce qu'on va nourrir ça, du coup, ça va finir par le devenir. Et puis, après, on va se dire, ah ouais, mais j'étais sûre que ça allait se passer comme ça. Donc, du coup, on se donne raison. Donc, du coup, c'est quelque chose qui finit par s'inscrire en nous comme une vérité absolue et qui met une barrière à certaines possibilités auxquelles on aurait pu s'ouvrir. Est-ce que justement, quand vous êtes là-dedans, vous voulez continuer d'entretenir le mode victime qui subit sa vie parce que du coup, on est tellement inscrit dans quelque chose qu'on finit par l'attirer à soi et que ça valide nos peurs finalement. Et donc, ça continue. Parce que tout ce que tu penses, tout ce à quoi tu crois, finit par se matérialiser à un moment donné. Ou au contraire, est-ce que tu décides que, ok, je vois objectivement, sans jugement, avec bienveillance et tolérance, comment j'ai fonctionné jusqu'à présent, les résultats que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, je décide d'apporter du changement par rapport à ça, parce que je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Et que pour que ma vie change, j'ai pas besoin de chercher un coupable, ni moi déjà me sentir coupable, ni de dire que j'ai pas de chance, que oui, mais certaines circonstances ont fait que, etc. Ok, peut-être. Mais il y a un moment donné, il est important, si tu as vraiment envie d'être heureuse, de prendre cette foutue décision d'être heureuse, d'y croire, de le vouloir, et que ce soit en fonction de ce qui, toi, te fait vibrer, au-delà des autres, et même au-delà des personnes qui peuvent être très proches. Peut-être que des fois, il y a des chemins qui se séparent, et c'est ok, même si ça fait mal, parce qu'il y a de l'attachement. Mais qu'est-ce qu'on choisit?
C'est peut-être un peu dur ce que je dis et je peux vraiment l'entendre. Et moi, j'ai l'image de mes parents qui, pendant un certain temps, sont restés ensemble parce que l'excuse, et je sais que c'est l'excuse de beaucoup de parents, et encore une fois, je ne juge pas, c'était on reste ensemble pour les enfants. Pour l'avoir vécu en tant qu'enfant, est-ce que vous croyez vraiment que vos enfants ne se rendent pas compte quand le couple ne fonctionne plus, quand il n'y a plus d'amour, quand c'est du faux, c'est du surfait, qu'on fait semblant pour donner le change, mais qu'au fond ça fonctionne plus? Est-ce que c'est un service à rendre à vos enfants? Est-ce que vous avez envie de leur montrer que dans la vie ça se passe comme ça? C'est un choix. Et c'est un choix que je vous donne parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué. Mais en fait, c'est comme ça pour tout. Est-ce que dans la vie, il faut faire avec? Est-ce qu'il faut juste se contenter parce que ça pourrait être pire? Alors qu'au fond de soi, ça vibre pas ou que ça vibre plus. Parce que peut-être que ce que vous avez, peut-être qu'une situation vous a comblé à un moment donné, mais que vous avez évolué et qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'est-ce que vous faites de ça? Et là, c'est vraiment vous, face à vos choix et avec ce que vous estimez être bon pour vous, avec ce avec quoi vous êtes en accord, et qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que des fois aussi, dans ce genre de situation, on peut avoir des intérêts cachés à ça, et c'est complètement ok de se dire, allez, moi je reste parce que, je caricature, hein, mais j'ai pas envie d'avoir une pression financière et que, le fait d'être deux, même si, bon, sur le fond c'est pas terrible et que j'aimerais vivre une autre relation de couple, pour l'instant ça me va parce que ça me laisse un petit peu de temps pour travailler sur mon indépendance financière, par exemple. Et c'est complètement ok. Mais sur le principe, c'est vraiment être honnête avec vous-même pour pouvoir vous diriger au mieux vers ce que vous voulez pour vous. Et ça, je trouve que c'est vraiment fondamental. Cette histoire de la confiance en soi, c'est généralement ce qui est un peu la faille. Salut Emmanuel. Ce qui fait votre faille, en fait, ce qui fait cette blessure-là. À un moment donné, voilà, vous avez été certainement blessé par une parole, par un échec, par quelque chose. Et du coup, aujourd'hui, vous avez un peu de mal à être dans cette confiance où, oui, vous savez pas, mais j'y vais quand même. C'est un peu l'histoire du croire pour voir et non l'inverse. Et que quelque part, personne d'autre mieux que vous sait ce qui est juste et bon pour vous. Bien souvent dans la vie, on se rend compte qu'il n'y a que nos peurs, en fait, qui nous limitent. Est-ce que vos choix, aujourd'hui, justement, la façon dont vous vous êtes positionné jusqu'à présent, reflète vos peurs ou vos aspirations? Et encore une fois, il y a zéro jugement à avoir par rapport à ça. C'est juste arriver à avoir de l'objectivité par rapport à là où l'on est dans notre vie. Et qu'est-ce qui fait que, il y a des fois, on se retrouve à un endroit où on se demande qu'est-ce qu'on fout là, parce que c'est pas nous, c'est pas ça qu'on voulait. Et il n'y a pas de je me suis trompée. Il y a juste, ok, très bien. Donc j'en suis là. Comment maintenant je peux faire évoluer les choses pour aller précisément là où j'ai envie d'aller et pas où il était bon que je puisse être. Est-ce que vos choix sont issus du cœur ou est-ce que c'est votre mental, est-ce que c'est votre raison, est-ce que c'est votre côté pratico-pratique qui vous a drivé jusqu'à présent? Et souvent il peut y avoir ce battle un peu justement entre notre mental et notre cœur. Je vous invite peut-être à, parce qu'assurément vous avez dû en faire l'expérience, de voir ce qui s'est passé quand c'est votre tête qui a pris le dessus. Et de voir ce qui s'est passé quand vous vous êtes vraiment écouté dans votre cœur, parce que vous sentiez que ça vibrait, mais un truc de fou. Et que c'est vraiment là que vous sentiez que vous aviez envie d'aller. Et c'est génial, Emmanuel. Je suis vraiment hyper heureuse pour toi que tu sois sur ce chemin-là. Bravo justement pour tout ce chemin que tu as fait jusqu'à présent. Je trouve ça vraiment chouette. Et bravo à toi et tu peux vraiment être fière de toi.
Peut-être que justement, comme je vous le partageais tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, vous avez, entre guillemets, tout fait comme il faut. Peut-être que, voilà, vous avez fait certaines études, peut-être que on vous a dit que être une femme, c'était se marier avant 30 ans, avoir des enfants, en tout cas un, euh, avoir une maison, un chat, un chien, un poisson rouge, enfin voilà, un peu en mode Ikea. Peut-être que c'est ce que vous vouliez et que ça correspondait à ce que vous vouliez passer un moment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous y retrouvez plus du tout. Ou peut-être que, voilà, à un moment donné, vous avez eu une espèce d'électrochoc et que bah, ça vous correspond plus. Je connais beaucoup de femmes, entre autres, hein, qui aujourd'hui sont mamans, qui ont beaucoup investi leur vie de couple, beaucoup investi leur maternité, et du coup elles se sont complètement oubliées en tant qu'elles-mêmes en fait. Au-delà d'être une épouse, au-delà d'être une maman, ça ne veut pas dire que ça les réjouissait pas et que ça les a pas comblées, mais au-delà de ça en fait, en tant que personne, en tant que vous-même, au-delà de toutes vos casquettes, au-delà de tous les rôles de votre vie, pour vous-même, de quelle manière vous vous sentez bien avec vous-même, dans votre justesse, justement. La justesse, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment cet alignement. Plus que jamais, je pense qu'il est essentiel, fondamental, mettez le mot que vous voudrez, d'oser être qui vous êtes. Et que ça soit pas juste un trésor enfermé à double tour que vous n'ouvrez qu'en présence de vous-même. Parce que vous avez peur d'être critiqué, jugé ou je ne sais quoi. En étant vraiment 100% honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous avez besoin de faire évoluer aujourd'hui pour être justement dans cet alignement? Et de quelle manière vous vous engagez à être dans l'action? Parce que parfois, on peut être en mode oui, j'aimerais bien, je voudrais, j'espère, etc. Mhm. Bah, tu peux espérer longtemps que voilà, les choses viennent à toi comme ça, en mode tout cuit. En général, pour que la magie de la vie opère, il faut faire le premier pas quand même. Il faut montrer que tu t'inscris dans ce mouvement-là. Il faut donner un peu un signe à l'univers que, ok, j'impulse le truc, je fais ma partie du job. Est-ce que tu peux m'aider à aller dans cette direction? C'est un petit peu comme le GPS. Alors je sais que je prends souvent cet exemple-là, mais je le trouve assez génial. Le GPS, il y a le point A, là où vous êtes, et puis le point B, qui impulse la direction. Vous savez pas, le GPS, il va vous faire passer par l'autoroute, la nationale, etc. Mais en fonction de ce que vous lui demandez, il va vous y amener. C'est son job. Et bien c'est un petit peu pareil dans votre vie. Il faut être clair sur la direction et commencer soit par faire le premier pas vers la bonne direction. Quand justement vous n'êtes pas motivé. Parce que la motivation, c'est pas toujours quelqu'un qui est derrière vous, un peu comme un coach sportif. Allez, 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 c'est bien, vas-y, continue. Wouh. Si vous avez besoin de ça pour être motivé, ça va pas. Parce que ça veut dire que la motivation, elle vient pas de l'intérieur, en fait. Elle vient pas de vous. Donc, quand vous vous sentez pas motivé, pas envie, franchement, voilà, pas envie. Quand vous êtes fatigué, voire même des fois épuisé, quand vous avez ce sentiment de vide, de manque de sens, quand vous pouvez avoir l'impression de vous forcer pour quelque chose, de jouer un peu un rôle, mais qu'au fond, vous savez très bien que ça ne vous ressemble pas. Quand aussi parfois il vous arrive des tuiles, quand vous persévérez dans quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez expérimenté, mais il y a des fois on s'entête parce qu'on veut absolument aller au bout de l'expérience, on veut, voilà, on s'est engagé, mordicus, oui mais voilà, peu importe, ça me ressemble pas, j'ai décidé que. Et du coup il t'arrive des tuiles, je sais pas, la voiture qui tombe en panne, tu vas te casser quelque chose, ou bref, peu importe ce qui t'arrive. Et ben ça c'est exactement pour te montrer que c'est pas le bon chemin. Tu fais fausse route. Et des fois, quand on s'entête, la vie, elle nous envoie des choses un petit peu plus concrètes pour justement nous montrer que non, c'est pas la peine de t'entêter. C'est pas là pour toi. Donc, ne pas s'oublier. Penser à soi. Arrêter d'être dans la suradaptation.
Je connais tellement de personnes qui font ça en fait, qui, pour ne pas décevoir, pour ne pas, voilà, pour sortir un peu du schéma justement qu'elles attendent, que l'on peut attendre d'elles, elles se suradaptent, elles prennent énormément sur elles. Du coup, il peut y avoir des personnes qui vont enfler, vont prendre beaucoup de poids, ou au contraire vont maigrir. Des personnes qui ne vont plus dormir, etc. Ça, c'est de la suradaptation. Quand c'est vos peurs, vous le sentez, que c'est vos peurs qui prennent le dessus, ou des croyances qui, en soi, n'ont peut-être aucune vérité légitime derrière, mais comme que c'est quelque chose que vous avez nourri ou quelque chose qu'on vous a inculqué, bah vous avez cette habitude de fonctionnement-là, et du coup vous avez mal à vous en extraire pour pouvoir vous autoriser autre chose. Et bah toutes ces situations-là, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce défaut d'alignement, et la façon dont peut-être vous pouvez le repérer de façon voilà, plus tangible. Et cette histoire d'alignement, c'est pas un truc que l'on fait, on va dire, une fois pour toutes, et puis après, hop, 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 c'est plié, on passe à autre chose. Ça serait trop simple. L'alignement, c'est finalement quelque chose que l'on travaille régulièrement, si ce n'est quotidiennement, parce que nous sommes des êtres d'évolution, et que du coup, se faire de temps en temps des petits rencarts avec soi-même pour faire le point de où j'en suis, et où j'en suis dans tous les domaines de ma vie, dans ma vie perso, par rapport à mes enfants, par rapport à mon couple, par rapport à ma sexualité, par rapport à mon job, par rapport à mon plaisir, par rapport à plein de choses en fait, par rapport à ma santé. Tout ça en fait, c'est des petits clignotants qui parfois, quand ça va pas, se rappellent à vous de façon plus ou moins forte, mais en tout cas qui vous permettent justement de revenir à vous-même, de remettre le focus sur ce qu'il est important pour vous et de voir comment vous pouvez rééquilibrer les choses. Quand il y a culpabilité, encore une fois, c'est vraiment comme une alarme de non-alignement que c'est pas OK pour vous. Et donc, c'est une invitation à regarder ce qui se passe pour soi. Est-ce que là, je suis dans quelque chose pour moi ou je suis dans quelque chose par rapport aux autres? Comment ça se passe en moi? Et de quelle manière, quand j'ose dire non, je me dis oui à moi et qu'est-ce que je gagne en fait? Alors Mathilde, tu me dis, se recentrer avec soi-même, quel conseil je pourrais donner? Eh ben, c'est sortir un peu de tout le brouhaha mental en fait que l'on peut avoir et de tout ce que peuvent nous renvoyer les autres. De vraiment, voilà, faire le vide là. Si vous méditez, c'est un truc super. Mais en tout cas, de prendre un temps pour vous et de vraiment faire le point en fait sur, ok, comment je sens là? Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Ce fameux, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle pas? De quoi j'ai envie? Et c'est vraiment ça en fait, tu vois, ce recentrage sur soi, avec quoi je suis ok, avec quoi je le suis pas. Et c'est pas parce que vous allez dire non à quelque chose que déjà vous direz pas oui plus tard pour autre chose. Au contraire, ça va renforcer, tu vois, le fait que tu puisses dire oui à autre chose, parce que pour le coup, quand tu diras oui, ça sera un oui avec le sourire, un oui pour un truc pour lequel tu es contente de participer et tu es contente de le faire. Mais quand tu dis non, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'égoïste. Ça fait de toi quelqu'un qui se respecte. Parce que souvent, on peut avoir ce sentiment d'injustice. Et te crier un peu sur les uns, te dire ouais, mais lui, il me respecte pas, mais t'as vu comment il me parle. Et puis ça, cette situation, je trouve ça pas juste. Je comprends pas qu'on puisse se comporter comme ça. Ok? Et toi, tu fais comment avec toi? Les gens qui te parlent mal, en général, est-ce que toi, tu te parles toujours super bien? De toi à toi? Quand tu vis des fois une situation qui effectivement peut être injuste.
quel a été ton rôle et ton comportement dans la situation? Et encore une fois, c'est pas pour te faire culpabiliser toi, on en est tous là, on est tous dans le même bateau par rapport à ça. C'est juste d'observer. Qu'est-ce qui fait que? Parce qu'à partir du moment où tu te rééquilibres, on ne peut plus t'atteindre, ou en tout cas pas sur ce terrain-là. Je te donne un exemple très concret. Euh, Avant d'être coach, en tout cas à plein temps, j'étais assistante et puis plus tard manager dans le domaine du bâtiment. Autant te dire, je pense que tu pourrais l'imaginer, que une petite nana qui débarquait sur les chantiers avec 400 bonhommes, ça n'a pas toujours été simple. Et je t'assure que le premier jour où j'ai mis un pied sur ce chantier, je te parle de vraiment ma toute première expérience, tu vois, j'avais à peine 20 ans. Alors déjà, moi, j'étais un peu impressionnée. Et au début, mais je pense qu'ils me les ont toutes faites. Mais toutes. Pourquoi? Parce qu'ils testent. Ils regardent. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe pas? Et à partir du moment où moi, je me suis positionnée dans mon rôle, que je me suis sentie légitime dans mon job, que j'ai su mettre des limites, que oui, parfois je voulais bien être en mode pote à la fin du chantier pour boire un verre, mais que la journée, quand je te demande quelque chose, on peut discuter, mais m'essaye pas de me la faire à l'envers. Et que toutes les blagues salaces et je ne sais quoi que tu peux entendre, qui plus est sur les chantiers, bah, il y a un moment donné, ils ont compris que si ça me venait à l'oreille, ça passerait pas. Et honnêtement, à partir du moment où les choses ont été claires, où j'ai été claire avec moi, et donc j'ai été claire envers eux, mais ça s'est jamais aussi bien passé. Et j'ai des souvenirs exceptionnels. Et dans toutes nos relations, en fait, c'est ça. Comment tu te positionnes par rapport aux personnes que tu côtoies, par rapport à comment tu te positionnes des gens envers toi? Comment tu t'aimes? Comment tu te reconnais? Est-ce que tu es OK avec ta valeur, avec tes compétences, avec tes plus, tes moins? Est-ce que tu es OK avec qui t'es en fait? Et à partir de là, ben, voilà, tu peux plus avoir ce truc de je me sens moins, je me sens inférieur, je me sens nul, je suis pas doué, ou d'avoir des fois la boule au ventre. J'avais une personne, le fait de parler devant son patron et de devoir faire une présentation à l'oral, ça l'a tétanisée. Alors qu'elle était hyper douée dans son boulot. Mais d'avoir un patron qui se permettait certaines choses avec elle, parce que quelque part elle laissait faire, bah pour elle, en fait, déjà, elle se conditionnait à passer un sale quart d'heure. Le jour où elle est arrivée en étant sûre d'elle, et en faisant même carrément abstraction de son patron parce que c'est plus ce sur quoi elle faisait le focus, et non seulement elle a été reconnue davantage dans son travail, mais en plus elle y a pris un plaisir incroyable. Donc voyez comment ça résonne un petit peu en vous. Voyez qu'est-ce qui vous pose souci. Les situations dans lesquelles vous vous sentez puissante, vous vous sentez fière de vous, vous savez que ouais, c'est même pas une question de si vous allez réussir ou pas. Vous le savez, ça va bien se passer. Puis les situations où, oh punaise, quand je vais être confrontée à cette personne, ou qu'on va encore faire ça, ou déjà ça vous saoule en fait dès le départ. Et vous vous sentez mal à l'aise avec ça. Et ben ça, c'est un défaut d'alignement. Parce que vous n'êtes pas encore positionné. Parce que vous n'êtes pas OK avec vous-même là-dessus. Et qu'est-ce qui se cache derrière en fait? C'est surtout ça. Le problème, c'est jamais la situation. Le problème, c'est pourquoi vous vivez la situation comme ça. Salut Déborah.
Je sais pas si vous avez des exemples peut-être ou vous voulez qu'on puisse en discuter, mais voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui peut être compliqué en fait pour vous dans cette histoire de d'alignement? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est parce que bah, vous n'êtes pas toujours super sûr de vous? Est-ce que parce que des fois ça peut être compliqué aussi de sortir de ses habitudes. Ah bah oui, mais alors punaise, moi ça fait 10, 20, 30 ans que je fonctionne comme ça. Là, faire autrement. Et puis les personnes qui vous disent, je te reconnais pas, t'as changé. Non, j'ai pas changé. Aujourd'hui, je me respecte. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je suis en accord avec moi. Aujourd'hui, j'ose te dire non. Pas parce que je t'aime pas, mais parce que je veux vraiment te dire non depuis peut-être des années que j'ai jamais osé. Et un truc tout bête, et je vous invite vraiment à vous entraîner en fait, à vous positionner pour un truc aussi bête que il y a des fois quand on demande aux personnes, tiens, t'as envie de manger quoi ce soir? Bon, je sais pas ce que tu veux. Bah, au fond, t'as vraiment envie de manger quoi? Ou quand on vous propose de sortir, vous avez envie de quoi? Est-ce que vous faites les choses à chaque fois pour faire plaisir ou pour vous? Et bien sûr qu'on a le droit de faire plaisir aux autres aussi, hein. Faut pas devenir super égoïste et égocentrique. Mais c'est ça en fait. C'est, voilà, où est-ce que je mets les limites? Quel cadre je définis? Au-delà de quoi, bah là, c'est stop. Je repense à cette pub, je sais plus pourquoi c'était, je crois que c'est pour la mousse au chocolat, vous savez, le petit garçon avec le poisson rouge qui lui dit tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors qu'il a la trace de chocolat juste là, qu'il accuse le poisson d'avoir mangé la mousse au chocolat. Et bien dans votre vie, par rapport à qui, par rapport à quoi, le bouchon est poussé un peu trop loin. Et que là, non, c'est plus en accord avec vous-même. Et ben, c'est exactement ça. Savoir se positionner pour se respecter, savoir poser des limites pour arrêter de se faire bouffer. Et j'allais dire surtout par les personnes que l'on aime le plus, en général, ou parce que derrière, il y a des peurs. Donc voilà, en tout cas, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous accompagnera dans vos réflexions par rapport à comment vous vivez les choses dans vos vies. N'hésitez pas voilà, à interagir par rapport à tout ça, à poser des questions, même ultérieurement, c'est complètement ok. Je jette toujours un petit coup d'œil pour voir, à me contacter si toutefois vous avez besoin. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.